enseignement. Nous voulons parler de ta part. On le contrôle de cette réunion, du début jusqu'à la fin. Et manifeste ta gloire au milieu de nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons été priés. Nous disons Amen. Ainsi, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ok, amenez-moi le tableau. Pour connaître sur le Seigneur Jésus. Le thème que nous allons prendre aujourd'hui, c'est la notion de la grâce. Dites très fort, la grâce. Dites très fort, la grâce. Alors, lorsqu'on parle de la grâce, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. On le reçoit de la part de Dieu en ce qui nous concerne. Le thème, c'est tout connaître. Sur Jésus-Christ. Prêt tout le monde? À la rentrée. La prochaine fois que tu sortiras comme ça, tu verras définitivement. Ne croyez pas que nous venons nous amuser ici. On vient enseigner la parole. Nous sommes dans Jean chapitre 1, à partir du verset 16 à 17. Jean chapitre 1, verset 17, dit ceci. On commence à partir du verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues à Jésus. Fin de citation. Disons Amen. Nous parlons grâce. Lorsque vous êtes dans le Nouveau Testament, le thème traité là-bas, c'est la grâce. Dieu nous a fait grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais c'est quoi la grâce? C'est pourquoi je vous ai dit, la grâce est une faveur imméritée. Alléluia. Et je vous ai illustré cela le vendredi, lorsque je vous ai parlé de l'histoire de la femme surprise en adultère. Ces jugements nous expliquent c'est quoi la grâce. Ces gens qui ont amené cette femme surprise en adultère ont dit la loi, Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Ça veut dire qu'ils ont évoqué la loi. La loi donnait lieu à la mort de cette dame. Mais Jésus qui a amené la grâce dit au sujet de cette femme que oui, si Moïse vous a dit de le lapider, mais moi je vous dis que celui d'entre vous qui n'a pas de péché, qui lance la première pierre. Et personne n'a pu lancer la pierre si cette femme surprise en adultère. Mais regardez maintenant la grâce. Jésus dit à la femme, va, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alléluia. La notion de la grâce ne veut pas dire, parce que nous sommes sous la grâce, on va vivre dans le désordre et appeler ça la grâce. Je vais vous lire un texte dans Romains chapitre 6. Ça dit ceci. Romains chapitre 6, verset 1er, nous explique la notion de la grâce. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Fin de citation. Disons Amen. Lorsqu'on dit grâce, ça ne veut pas dire le libertinage. Parce qu'on est sous la grâce, on ne va pas craindre Dieu, on va vivre comme ça, comme on veut, parce que c'est la grâce. Non, la grâce ne veut pas dire ça. La grâce ne nous pousse pas au péché. Mais la grâce nous fait prendre conscience que nous avons bénéficié de l'amour de Dieu. Imagine-toi, quelqu'un, tu étais là, on devrait te condamner à mort.
Mais quelqu'un vient, il te délivre. Quelqu'un vient, il te libère de ces dangers. Quel sentiment tu auras à l'égard de cette personne, si ce n'est qu'avoir de l'amour pour lui? Alléluia. Et je crois que la personne qui t'a libéré du mal, tu ne feras pas quelque chose pour l'attrister. Parce que, en te souvenant du bien qu'il t'a fait, tu ne pourras jamais aller lui faire du mal. Nous craignons Dieu pourquoi? Pas parce qu'il va nous envoyer en enfer. Mais nous le craignons parce qu'il est notre Père. Parce que nous avions vu qui nous étions et comment il a eu pitié de nous. Et à cause de cette reconnaissance, tu t'es dit, je ne veux plus attrister mon Seigneur. Alléluia. Et si quelqu'un craint Dieu, parce que le pasteur va parler, parce que l'église, parce que les gens vont dire, il ne connaît pas encore Dieu. Alléluia. La relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation personnelle. Et où que je sois, à cause de cet amour dont tu m'as aimé, si je me rappelle de ce qu'il a fait pour moi à la croix, je veux me dire, et après tout ça, je vais encore faire ceci. Ah non, je ne le ferai pas, parce qu'il a souffert pour moi. Voilà ce qui conduit à la véritable crainte de Dieu. Il y a des gens qui ont peur, qui craignent Dieu à cause du pasteur, ou parce qu'il a une fonction à l'église, parce que le frère va voir, parce que la société va voir. Ne faites pas ça. Mais craignez Dieu parce que vous l'aimez. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez très bien? Aimez-le. Ce n'est pas un père fouettard. N'ayez pas peur de Dieu si Dieu va m'envoyer en enfer. Non. Mais aimez-le seulement. La différence entre la loi et la grâce de quoi? Dans la loi, il y a eu le commandement. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. C'est ça la loi, le commandement. Mais dans la grâce, ce n'est pas comme ça. Un seul commandement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. N'est-ce pas ça? De toute ta force, de ta pensée. Et il dit, voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas cité l'adultère, on n'a pas cité honore ton père et ta mère, on n'a pas cité le jour de sabbat, on n'a pas tué que tu ne tueras pas. Est-ce que ça veut dire parce qu'on a dit que tu aimeras Dieu, les gens vont maintenant commencer à aller tuer les gens? Non. Si tu aimes Dieu, tu ne tueras pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas commettre l'adultère. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas tuer. Si tu aimes Dieu, tu feras ce qui lui est agréable. La grâce ne nous a pas amené de loi. Mais ça ne veut pas dire que ce que Dieu avait interdit dans la loi n'a plus cours. Aujourd'hui, lorsqu'il dit dans la loi, tu aimeras ton père, tu honoreras ton père et ta mère, sous la grâce, tu dois aussi honorer ton père et ta mère. Si on a dit là-bas, tu ne commettras pas l'adultère, oui, sous la grâce aussi, celui qui est sauvé ne fera pas pareil chose. Mais on n'a pas besoin qu'on nous donne ça comme commandement. Liste numéro 1, numéro 2, numéro 3. Nous ne fonctionnons plus comme ça. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? La loi avait ses commandements. La loi avait je dirais pas ses ordonnances. La loi, c'était tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et les gens marchaient dans la peur. Mais dans la grâce, ce n'est plus comme ça. Dans la grâce, nous avons la liberté. Nous faisons les choses par amour. Dites le fort, par amour. L'homme qui aime sa femme lui fera du bien. Et la femme qui aime son mari lui fera aussi du bien. La femme qui aime son mari, elle-même cherchera à toujours plaire à son mari, elle ne pas faire quelque chose qui puisse l'attrister. Et l'homme qui aime sa femme fera la même chose. Mais si dans un couple, ça devient des lois et des lois, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, ça devient un problème. Et vous verrez dans ce couple, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Vous avez institué des lois. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je reviens. Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. On dit Moïse nous a amené la loi. Mais la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la vérité est en Christ.
Et la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Et quand Christ va, nous voyons sur cette femme, qui est notre prototype, la loi devrait la tuer, mais la grâce l'a sauvée. Est-ce que vous imaginez que cette femme en partant va aller danser dans la rue en disant au sou qui n'a profité, n'a aucun ossaire les sous? Non, elle ne le fera plus. Pourquoi? Parce qu'elle a bénéficié de la grâce. Elle se dira, j'étais condamné à la mort. Mais c'est grâce à Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, que je suis vivant. Mais lui m'a dit que je ne pêche plus. Alors je ne peux plus pécher. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'église, est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Amen. Christ nous a apporté la grâce. C'est la grâce qui est notre sujet d'aujourd'hui. La grâce, comme je vous ai dit, c'est une faveur imméritée. Faveur imméritée. Faveur imméritée. Tu n'as pas mérité ça. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai expliqué dans le culte précédent comment Esther est devenue reine. Elle ne méritait pas. Comment Joseph est devenu gouverneur. Il ne méritait pas. Comment David est devenu roi. Il ne le méritait pas. Comment Daniel est arrivé élevé. Il ne le méritait pas. Toute la Bible est faite de la grâce. Même si la loi a existé pendant quelques temps, mais même l'acteur principal de la loi, qui est Moïse, a vécu la grâce. Il ne pouvait pas être élevé dans la maison de Pharaon, mais il est allé par la grâce. C'est par la grâce que cette femme-là l'a prise. Disons Amen. C'est pourquoi mon message aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Pourquoi? Parce que bien que vous préparez, vous priez, mais vous vous appuyez sur vos compétences. Je sais, je t'aide du nom. Je suis belle. Je connais ceci. J'ai telle relation. J'ai ceci. Je n'arriverai pas parce que je n'ai personne. Mais parce que vous excluez Dieu, alors vous allez vous débrouiller vous-même. Et j'ai donné une illustration. Dans la vie de Pierre. Pierre, c'était un pécheur. Il savait son métier. Mais Jésus l'avait appelé pour dire, je deviendrai pécheur d'homme. Mais à cause de quelques afflictions, petites afflictions, Pierre s'élève et ramène son équipe. Il dit, allons pécher. Ils sont allés se débrouiller eux-mêmes. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Le matin, le Seigneur arrive. Et le matin a toujours été ainsi. Parce que c'est le matin que le soleil s'élève. Et lorsque le soleil s'élève, l'obscurité disparaît. Le soleil s'est levé dans ta vie et en réalité, le ténèbre n'a plus sa place dans ta vie. Pourquoi? Parce que le soleil s'est levé dans ta vie. Le matin, le Seigneur dit, vous n'avez rien eu. Et Pierre répond, nous avions travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu. Alors Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit et vous allez en trouver. Pierre dit, mais nous avions travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Et dès qu'ils ont jeté le filet, la Bible dit qu'ils ont attrapé 753 gros poissons, si je m'abuse. Et lorsqu'ils voulaient sortir le filet, ils n'arrivaient pas. Ils ont dit, appelez les autres pour venir les aider. Regardez les œuvres, leurs limites et la grâce commencent à voir. Par leurs efforts, ils n'ont rien eu. Mais sur base de la parole de Dieu, regardez ce qu'ils ont réalisé en peu de temps. Alors je pose la question, où était ce poisson durant toute la nuit? C'est là que Pierre et ses amis ont jeté le filet. Mais pourquoi n'ont-ils pas trouvé le poisson? Il y a des fois où vous croyez que votre force, vos efforts, vos compétences, c'est pourquoi tout cela, il y a des femmes qui à l'école disaient, je me rappelle, à l'église, on avait une sœur. Cette sœur a été née d'une famille ici. Mais elle a arrêté de nous rabattre les oreilles. Dans l'église, on a un enfant par la tête. Nous devons avoir un hasard. N'a pas tout dit. Alléluia. Je dois faire la mission quand nous avons fait hasard. Si vous avez un yoga pour gagner, elle ne cesse pas de nous rabattre les oreilles. Dans l'église, on ne peut pas nous avoir un hasard. Maman, ce que nous avons fait, voilà la pointe. On est resté là. Elle est allée en Europe et elle rentre. Il n'y a toujours pas de mariage. Mais vous savez ce qui est arrivé?
C'était un frère à l'église qui était à l'équipe de protocole. C'est le frère là qui l'a marié. Alors on a demandé, mais c'est le rôle qui ne doit pas regarder ça. Tu es frère au protocole à toi. Et vous lui faites croire que son mari allait descendre du ciel. Mais non, il a trouvé un mari à l'église et aujourd'hui, ils sont heureux. Pour dire quoi, bien aimé? Quand vous prétendez beaucoup, vous risquez d'échouer. La Bible interdit à l'homme d'avoir une trop haute opinion de lui-même. Moi, ne le faites pas. N'ayez pas de vous une trop haute opinion de vous-même. Si vous commencez à vous surestimer, vous mettez en problème avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Acclame un peu le Seigneur. Beaucoup de gens sont de toi. Beaucoup de gens se sont limités. Nous sommes de telles familles pauvres. Nous sommes de telles familles, nous on n'a rien, on n'a personne. Bien aimé, écoutez, dans le monde spirituel, tout fonctionne sur la base de la foi. Et attention, l'acteur principal de la foi, c'est aussi la pensée. Qu'est-ce que tu penses? L'homme est le reflet de ses pensées. Si tu penses bien, ta vie ira aussi de cette direction. Mais si tu as une mauvaise opinion de toi-même, alors les choses vont se compliquer. Parce que tu ne sais pas. Tu développes un rayon tout autour de toi qui complique ou rend les choses favorables. C'est pourquoi Jésus, avant d'opérer quoi que ce soit, demandait à la personne si la personne croyait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis là pour vous dire, vous avez la capacité d'aller plus loin, de monter plus haut, de faire de grandes choses, de transformer votre vie si vous laissez le Seigneur opérer dans votre vie. Vous n'avez pas de limites. Dieu peut vous emmener plus loin, mais laissez-lui la latitude de le faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pourquoi je dis ça? Pierre est né ne sachant pas qu'un homme pouvait marcher sur l'eau. Mais un jour, il a vu un homme marcher sur l'eau. Et il a fait une simple prière. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'était toujours le même Pierre. Mais il n'a jamais pensé qu'il pouvait marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a cru à la parole du Seigneur, il met son pied sur l'eau, il ne s'enfonçait pas, il a commencé à marcher. Tout est possible à celui qui croit. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas la moindre personne. Tu es une personne précieuse. La grâce de Dieu est en toi. Tu es capable d'aller loin. Ça ne dépend ni de ton père, ni de ta mère, ni de ta famille, ni de comment tu es né, ni de quelle maternité, ni du village, ni de qui que ce soit. Dieu fait grâce à qui fait grâce. Si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. Ne limite pas ta vie sur l'histoire de tes parents. Le Dieu que tu as connu aujourd'hui, tes parents ne l'ont pas connu comme ça. Donc, tu es différent de tes parents. Tu es différent de tes soeurs et de tes frères. Parce que l'expérience avec Dieu est personnelle. Ils étaient même pères, dans la même famille, mais le destin de Joseph était différent. Lui, il est devenu gouverneur, mais ses frères sont restés toujours tels qu'ils étaient. Dieu travaille avec toi autrement et différemment de tout le monde. Et Jésus l'a pour te dire, tu vis sous un régime spécial. Dieu te traite autrement. Et tu dois prendre en compte cela. Si tu crois que tu es sous le régime ancien, tu te trompes. Je suis là pour t'apporter la bonne nouvelle. Ta vie ne dépend pas de qui est ton père, de qui est ta mère, mais de Dieu qui fait grâce. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Ces histoires de papa, maman Sarakilo, ça c'est eux. Mais là, tu as été touché par la grâce. Et Dieu te traite autrement. Nous ne connaissons pas qui était le parent d'Esther. Qui est-ce qu'ils étaient dans la vie? Mais nous savons aujourd'hui qu'on parle de parents d'Esther à cause d'Esther. Nous inversons le jeu. On ne parlera pas de moi à cause de mes parents, mais on parlera de mes parents à cause de moi. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Il ne faut pas toujours te cacher derrière le nom de ton père et de ta mère. Mais les choses vont changer. On connaîtra ton père à cause de toi. On connaîtra ta mère à cause de toi. À cause de ce que Dieu va faire dans ta vie, on cherchera à comprendre qui est ton père et qui est ta mère. Je dis ça, je sais de quoi je parle. Le jour où David a renversé Goliath, Saul a demandé à son général, renseigne-toi le peu. De qui ce garçon est-il fils? On a cherché à découvrir le père de David à cause de David. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On dit généalogie de Jésus.
on commence par Jésus, fils d'Abraham, fils de David. On commence par Jésus, mais on cherche maintenant sa généalogie. Tu es le point de départ. Est-ce que tu m'entends? Dites-le fort, je suis le point de départ. Dieu est rentré dans ta famille par toi. Tu es le point de départ. Les choses vont commencer par toi. Et c'est par toi que des grandes choses vont entrer. Donc tu joues un rôle très important. Dieu t'a fait grâce parce qu'il te suit une personne aussi particulière. La grâce de Dieu t'a localisé. Ne te sous-estime pas, mais tu vis la grâce de Dieu. Tu es sous un régime spécial. Si ton père était meurtrier, toi tu n'es pas un meurtrier. Si ta mère était une prostituée, toi tu n'es pas un prostitué. Même si tu n'es pas prostitution, mais la grâce de Dieu t'a touché, ton destin est différent. Est-ce que tu m'entends très bien? Dieu va te traiter différemment. Et tu dois croire en ça. Et chaque fois que tu te lèves le matin, lève tes mains après avoir prié, fais des déclarations bien du Seigneur, merci. Parce que tu m'as créé une personne spéciale. Ma destinée est merveilleuse. Je crois que tout combat est meilleur. Commence par le dire, parce qu'il y a un pouvoir de la parole. Quand vous parlez bien, les choses changeront pour vous. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Parle bien. Pense bien. Moi, en tant que ton pasteur, je ne pense pas au drame. Je ne pense pas à un malheur qui va venir. Je pense toujours au bien que Dieu fait. Je m'arrête. Est-ce que vous entendez malade? Quand je me réveille, je ne me réveille pas, non, quelque chose va m'arriver. Non, la seule chose qui va m'arriver, c'est la bénédiction de Dieu. Le diable, moi et lui, c'est terminé il y a longtemps. Un muraille infranchissable entre nous. Il ne pourra pas me toucher parce que je vis dans quelqu'un de plus puissant. Toi aussi, tu vis dans ce quelqu'un de plus puissant. Mais il faut avoir confiance en cette Dieu. Dites-le fort, Amen. Alors, bien aimé, la grâce nous a été amenée par le Seigneur. Nous allons illustrer cela par un enseignement que nous allons prendre dans Matthieu. Prenez Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que ce n'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenait la parole et dit, lequel d'eux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Alléluia. Alléluia. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié. Disons très fort Amen. Disons très fort Amen. Ok. Nous allons encore prendre un autre texte. On va encore prendre un autre texte. Mais commençons d'abord par là où nous sommes. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus comparait devant Pilate. C'était un procès. Il était là devant. Et Pilate savait que Jésus était injuste. Il n'avait rien de mal. Et bizarrement, la nuit, la femme de Pilate a rêvé. Je ne sais pas qui a troublé la femme de Pilate. Et la femme de Pilate fait envoyer un message à son mari. N'ayez pas de problème avec ces justes-là. Je souffrais la nuit à cause de lui. Alors je me pose la question, à quel égard le diable joue? Dieu part, il va exciter les gens ici, de l'autre côté, il va de l'autre côté. Il ne savait plus quoi faire. Mais, regardez la notion de la grâce. On met Barabbas, on met Jésus. Ils ont très fort Amen. Barabbas se tenait à côté de l'homme qui était la grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? En d'autres termes, Dieu disait Barabbas, tu as trouvé grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Christ, c'est la grâce manifestée.
La Bible dit, or la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, Barabbas, voleur de son état, criminel de son état, comparaissait avec un homme qui est la grâce manifestée en chair. Si on tuait Barabbas, ça veut dire Barabbas n'avait pas trouvé grâce. Parce qu'à ses côtés, c'était la grâce. Mais parce qu'il avait trouvé la grâce, il devait vivre la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, lorsqu'on demande qui vous voulez que vous libère, les gens disent Barabbas. Mais dis, mais c'est un criminel, non libère nous, ces messieurs. Dans le spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Ces messieurs ont trouvé la grâce. Ils comparaissaient avec la grâce. Ils voyaient la grâce. Et parce que c'était la grâce, cette grâce-là devait avoir dans sa vie son effet. Et voilà, on va dire à Barabbas, tu peux partir. Qu'est-ce que Barabbas a trouvé? Il a trouvé grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les gens criaient, mais c'était un voleur, mais c'était un criminel, comme on a mis dans une moulou. Et il est rentré calmement chez lui, plus personne ne l'a inquiété. Pourquoi? Il a trouvé grâce. Toi et moi aussi, nous étions des gens de mauvaise vie, mais nous avions obtenu grâce. Mais parce que tu as trouvé grâce devant Dieu, plus personne ne peut te poursuivre pour les choses que tu as fait auparavant. C'est pourquoi je vous enseigne toujours. Lorsqu'on vient vous rappeler, après que tu as reçu Jésus, non, ta vie a été passée comment? Ta mère, ton père, ça, c'est contraire à la grâce. Lorsque Dieu t'a fait grâce, tu es impoursuivable. Dieu met fin à tout ce que tu as fait dans le passé. Plus personne n'est allé arrêter Barabbas. Pourquoi? Il a trouvé grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il comparaissait avec la grâce. Mais comment la grâce pouvait être grâce si Barabbas était tué? On allait demander à la grâce, mais tu étais où? Mais est-ce que tu as vu Barabbas? Oui, j'ai vu. Mais comment il est mort, toi tu étais? Mais toi tu es la grâce? Oui, j'étais là. Je lui fais grâce. Alléluia! C'est pourquoi il est parti à la maison. Bien-aimé, tu as rencontré l'homme qu'on appelle la grâce. C'est le Seigneur Jésus. Et parce que tu l'as croisé devant le tribunal de Dieu, toi aussi tu as obtenu miséricorde. C'est pourquoi tu rentres en paix, Dieu ne te poursuit plus pour les choses que tu as eu à faire dans le passé. Voilà comment Barabbas est rentré à la maison. Disons très fort Amen. Deuxième exemple. Jésus est crucifié au milieu de deux voleurs. L'un croyait à la grâce. L'un a dit Seigneur, souviens-toi de moi. Mais l'autre a insulté la grâce. L'autre n'a pas voulu. Il a dit des choses déplacées. Mais celui qui a cru à la grâce, celui qui a dit Seigneur, souviens-toi de moi, il était aussi imprudent comme son ami. Mais parce qu'il a imploré la grâce, Jésus lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais qui était-il? Il était imprudent. Il a obtenu la grâce. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Nous sommes venus au Seigneur avec nos fautes, sortant de nos familles, avec tout ce qu'on a eu à faire. Mais j'ai la joie de vous dire, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Et du jour où vous avez trouvé grâce, votre avenir dépend de cette grâce. C'est pourquoi je vous annonce, à moins que vous vous jugez indigne de cette grâce, mais si vous croyez en cette grâce, votre vie sera grâce. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons tous obtenu, reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Un enfant de Dieu, en Jésus-Christ, vit la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'annonce que tu vas vivre des choses que tu ne méritais pas. Dieu va te faire grâce. Est-ce que tu m'entends? Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous priez, vous vous appuyez sur vos mérites. C'est ça le péché que vous commettez. Ne vous appuyez pas sur votre capacité. Mais quand tu as prié, quand tu as fait tout ce que tu pouvais faire, dis à Dieu, Seigneur, je compte sur ta grâce. Quand tu as prié, tu as gêné de jour et de jour. Ne dis pas non, moi je suis capable, les autres ne sont rien. Non, dis Seigneur,
c'est vrai, j'ai travaillé, mais je compte sur ta grâce. Par ta grâce, je sais que je vais y aller. Et si tu mets la grâce va t'accompagner. Disons Amen. Beaucoup de filles qui étaient des amoureux, nous sommes à tout là dans des mois. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en sa beauté. Mais il y a des filles qu'on a insultées. Ils vont dans sa beauté, mais il est à quel niveau? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne t'appuie pas sur ce que tu es, appuie-toi sur la grâce. Il y a des gens avec qui vous avez étudié l'école. Premier. Mais dans la société, il est nulle part. Mais pour toi, vous avez un à comme ministre. Mais vous avez des choses dans la cité. Dans l'école, vous avez un ciment. Mais quand vous avez c'est souvent vous avez ici. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas d'école dans la vie pour devenir président de la République. Il n'y a pas d'école pour devenir président. Mais c'est ce problème de la grâce. Il y a des gens à l'école qui n'étaient pas brillants, mais la grâce les a placés. Mais pas tout le monde briller dans l'école. Mais par rapport au diplôme, à tout ce qui n'a pas. C'est quoi ça? C'est le problème de la grâce. C'est pourquoi à toi, Génésis, tu vas vivre la grâce du Seigneur. Et il faut que cela rentre dans ta tête et dans ton cœur. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Dis-toi, Dieu me fait la grâce. Si quelqu'un te dit, vous Jésus a pour te dire, tu vas réaliser tes projets à la grâce. Est-ce que tu m'entends? Tu vas travailler par la grâce. Tu vas te marier par la grâce. Tu vas voyager par la grâce. Tu vas être de points élevés par la grâce. Il faut que dès maintenant, tu t'appuies sur la grâce. Ne dis pas mon oncle quelque part, mon frère quelque part. Il y a des gens que je connais. Ils ont promis à leur neveu, je te prendrai, tu iras en Europe. Jusqu'aujourd'hui, rien ne fait. Ils se sont à l'école parce qu'ils ont gagné les poteaux. Mais à ti calendrier, moi, la cause à promesse. Mais si Dieu te fait la promesse, il ne mange jamais. Dites-le fort, Amen. Dites-le fort, je crois à la grâce. Dites-le fort, je crois à la grâce. Si tu t'appuies sur la grâce de l'aimer, ça va t'élever. Ne dis jamais dans l'église, là, je suis mon cacate, il y a pas de choses à pas pour la non. Ou sous mon cacate, c'est bien. Les âmes n'ont pas pour la grâce. Nous ne sommes pas à l'école de la méritocratie, mais nous sommes à l'école de la grâce. Est-ce que vous m'entendez très bien? Dieu fait grâce à qui? Il fait grâce. Il fait miséricorde à qui? Il fait miséricorde. J'explique. Lorsque vous lisez Romains 3, l'apôtre Paul parle d'Ésaü et de Jacob. Il dit les enfants là n'étaient pas encore nés. Mais Dieu annonce. Il dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï qui? Ésaü. Mais qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Église, est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Dites très fort la grâce de Dieu. Dites très fort la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, Dieu fait les choses selon lui. Et il le fait selon son amour. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Donc, les enfants n'étaient pas encore nés. Dieu annonce. Il dit non. Moi, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Mais qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Qu'est-ce qu'Ésaü a fait pour mériter cela? Qu'est-ce que Jacob a fait pour que Dieu puisse l'aider? Ils n'étaient pas encore nés. Ils n'ont rien fait ni de mal ni de bien. Mais comment tu peux aimer l'un et haïr l'autre? C'est la grâce. Dites très fort, la grâce. Dieu t'a aimé pendant que tu étais encore pécheur. Tu ne connaissais pas Dieu, mais il est mort pour toi. Qu'avais-tu fait pour que Dieu puisse t'aimer? Qu'est-ce que Dieu lui avait donné? Rien du tout. Mais Dieu t'a aimé lui-même. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est quoi la grâce? Nous allons expliquer. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons vous montrer comment la grâce agit.
La Bible dit, Ésaü était un habile chasseur. Son père lui dit, va me chercher un gibier. Tu me fais aimer comme j'aime. Alors lui part, il prend son carquois, il prend son arc, il prend ses flèches et il s'enfonce dans la forêt pour aller chercher un gibier donné à son père et mérité. Lui devait travailler pour avoir sa bénédiction. Dites très fort, Amen. Mais Jacob était tranquille. Sa mère lui dit, va derrière la maison. Tu ne vas pas courir. Prends seulement 2 agneaux là-bas et tu m'amènes. Entre Ésaü et Jacob, qui est en train de travailler? Qui est en train de travailler? C'est Ésaü qui courait dans la bouche là-bas. N'est-ce pas ça? Il courait, il transpirait. Il est venu avec sa nourriture. Ça veut dire quoi? En donnant à son père, il allait dire, courir à qui m'embarque et à chasse en aller et foutir dans une tombe. Mais Dieu ne veut pas ça comme ça. Jacob est resté à la maison, il n'a pas couru. Sa mère lui dit, va prendre 2 chevaux et tu m'amènes. Je veux préparer et tu vas la mettre. Jacob commence à bouder. Non, tu m'induis en erreur. Si je fais ça, mon père va découvrir. Moi, la malédiction va tomber sur moi. Sa mère lui dit, si la malédiction que cela tombe sur moi, fais ce que je te demande. Il avance sur notre argument. Mais non, mon frère est venu. Moi, je n'ai pas de poids. Mais comment si mon père me touche, ça va se passer comment? Vous voyez que non, Jacob n'était pas prêt. Pour dire quoi? Le droit d'aînesse qu'il a eu, c'est la pure grâce. Alléluia. Alors, pendant qu'il lambinait, je pense que Ésaü pouvait aussi revenir et amener la nourriture. Mais Dieu fait en sorte que non, Ésaü traîne toujours là. Parce que Dieu est le maître des temps et de quoi? Il est circonspect. Voilà quelqu'un qui n'a pas couru, il prend un animal. C'est sa mère qui prépare, c'est le même mari qui prépare. On met ses mains entre ses mains, va donner à ton père. Quelle facilité! Bien aimé, que le Seigneur te facilite la tâche. Nous avons des raisons à faciliter aux tâches. Quand nous avons transpiré, nous avons transpiré. Nous avons facilité les tâches. Est-ce que vous avez la il prend ses mains entre ses mains et il va vers son père. Tout ce qui est arrivé, lui n'était pas venu. C'est vrai. Son raisonnement, parce qu'il avait pensé, il dit si mon père me touche, frère, ce que tu penses risque d'arriver. C'est lui qui a émis l'idée, et si mon père me touche, sa mère prend l'habit de son frère Ésaü, il le fait porter. Cet habit avait le poil, il met le poil sous sa peau, et il va, il arrive. Son père s'étonne. Après Dieu est parti, tu es déjà revenu. Écoute Jacob, ton Dieu l'a mis sur mon chien. Esaïe le couteau, Esaïe le couteau. Esaïe le couteau, Esaïe le couteau. Il dit les hommes n'ont pas voulu entendre. Si on s'en a ça, il va. On a eu besoin de ça. Alléluia. Et c'était la dimension de la révélation. Pour dire quoi? C'est Dieu qui a mis la bénédiction devant lui. Il n'était pas là par hasard. Tout ce qui s'arrangeait là, c'est Dieu qui l'a mis devant lui. Ils ont Amen. Et il amène la nourriture. Son père dit, est-ce que c'est vraiment ce toi, Ésaü, mon fils? Le père avait des doutes. À peine, j'ai dit, tu as déjà trouvé. Il dit, même la nourriture, un peu, je mange. Et Isaac, bien aimé, si Isaac voyait, Jacob n'allait pas recevoir la bénédiction. Est-ce que tu entends ça? L'aveuglement d'Isaac, c'était la bénédiction de Jacob. À un moment donné, Dieu devait devenir aveugle pour que nous soyons sauvés. Est-ce que quelqu'un veut dire pour Amen? Dieu a fait expressément qu'Isaac devienne aveugle. Parce que s'il voyait, je vous assure, Jacob n'allait pas recevoir la bénédiction. Mais comme il ne voyait pas, il s'est mis à toucher. Lorsqu'il touche la peau, ça c'est mon fils. Mais il y avait le doute quand même. Lorsqu'il a fini de manger, il dit mon fils, embrasse-moi. Parce que les aveugles développent d'autres sens. Il embrasse son fils.
Son problème, c'était quoi? C'était d'être humain. Est-ce que ça son là? Parce que chaque enfant a son odeur. Est-ce qu'on peut dire amen? Et la maladie, ils avaient son odeur. N'est-ce pas ça? Alors le père connaissait. Il dit embrasse-moi. Parce que les causes à nos opposants. Maintenant, lorsqu'il a aimé, ça c'est l'odeur de mon fils. Il a confondu à Esaü et il commence à payer. L'odeur de mon fils est comme l'odeur de chant que l'Éternel a payé. Et il commence à prononcer les bénédictions. Il a prononcé, il a prononcé, il a terminé. Je crois que Jacob était en train de trembler. Pour dire quoi? La bénédiction que Jacob a eue, c'était par la grâce. Parce que si on suivait, on allait attraper Jacob. Et lorsqu'il a fini, Dieu s'arrange à ce que Jacob se déplace. Il va enlever la vie d'Ésaü, il remet, il va s'asseoir. Après quelques minutes, c'est Ésaü qui débarque. Papa, j'aime bien la nourriture. Mange et quelqu'un là me dit. Il s'est dit, mais qui est passé ici? Mais celui qui est passé ici a déjà pris la bénédiction. Regardez la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Israël a raté, mais l'Église a reçu. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Israël, au moment de la bénédiction, est passé à côté. Israël a abandonné Jésus. Mais nous avions porté sa croix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'Église, nous avions reçu cette grâce. Alors, bien aimé, la grâce, c'est une faveur imméritée. Si vous regardez le cas de Jacob, vous allez remarquer que tout dans sa vie n'était que grâce. Il fuit son frère. Il s'en va chez là-bas. Il arrive là-bas, son oncle commence à le maltraiter. Pour se marier, un problème. Mais Dieu le faisait toujours triompher. À la fin, Dieu prend la richesse de là-bas, il donne à Jacob. Il lui donne les enfants, il lui donne le troupeau, et Jacob s'enfuit. C'était quoi encore? C'était la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi je te dis, Dieu te fera grâce jusqu'à la fin de tes jours. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour un jour. Ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 3 jours, mais c'est pour toute une vie. C'est pourquoi lorsqu'il a introduit son message, dans Luc chapitre 4 que nous avions lu ici, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il commence par la RAPI, il annonce l'année de la grâce. L'année de la grâce annoncée par le Seigneur, c'est une ère nouvelle. C'est pour dire, nous mettons fin à la loi, nous ouvrons la parenthèse de la grâce. Et depuis que Christ est venu, tout est grâce. Alléluia. Tu réussiras par la grâce. Tu iras au ciel par la grâce. Tu vas te marier par la grâce. Tu auras du travail par la grâce. Tu finiras tes études par la grâce. Tu iras même dans des endroits que tu n'as jamais imaginés par la grâce. Le porte vont s'ouvrir par la grâce. Tu vivras la faveur de Dieu par la grâce. L'heure de la grâce avait sonné. Alléluia. Il a annoncé une année de la grâce. Nous sommes heureux. Les autres ont vécu sous la loi. C'était compliqué. Moïse n'est même pas arrivé. Mais toi et moi, par la grâce, nous sommes là les enfants de Dieu. Est-ce que l'Église peut dire très fort amen? Qu'est-ce que j'annonce aujourd'hui? Ne vous appuyez pas sur votre force, sur votre compétence. Mais quand vous priez, dites à Dieu, je fais confiance en ta grâce. Les gens vont te diminuer. Les gens vont te dire que tu n'es pas à la hauteur. Mais la grâce te fait arriver là où tu n'es pas capable. Est-ce que l'Église peut dire très fort amen? Comment Jacob? Comment Joseph est parvenu à la royauté? Comment Joseph est arrivé à être le gouverneur d'Égypte? Il y avait des gens plus meilleurs que lui, mais la grâce l'a sorti de la prison. La grâce l'a présenté au roi. Et la grâce a fait que le roi enlève son anneau et mette à son roi. Et depuis ces jours-là, plus personne ne bougeait avec Joseph. C'était la grâce. La grâce a pris Daniel parmi les autres jeunes gens. La grâce l'a hissé et il était devant le roi. C'est lui qui était la deuxième personnalité à Babylone. Quand vous regardez bien la Bible, tout est grâce là. En commençant par l'ancienne alliance. La parenthèse de la loi a créé des choses compliquées. Mais même sous la loi,
Dieu agissait par la grâce pour certaines personnes. Disons Amen. Qu'est-ce que David a fait pour devenir roi? Il avait des frères plus présentables que lui. Mais Dieu dit non, pas eux. Il est allé choisir un petit homme. Mais il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Écoute, ne t'appuie pas sur tes qualités. Est-ce que tu m'entends? Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Je veux te dire à toi qui dis, moi je n'ai pas beaucoup étudié, ma vie sera seulement comme ça. C'est parce que tu penses comme ça que tu vas compliquer ta vie. Mais ignore ça. Alléluia. Dis Dieu, je te rends merci. Je te rends grâce. Je n'ai pas eu peut-être des parents qui pouvaient me supporter plus loin. Mais là où je suis, je sais que par ta grâce, tu es capable de tout faire. Et je te dis, avec ton diplôme là, la grâce sera dessus. Est-ce que tu m'entends? Avec ton BPC, avec ton CEP, avec ton bac, avec ton diplôme, ou sans diplôme, Dieu fera des choses dans ta vie. La vie de l'homme ne se résume pas au bout de papier qu'on nous donne à l'école. Dieu est plus que ça. Je vous encourage à étudier, mais je ne dis pas que ta vie dépend de ces papiers. Ta vie dépend de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne soyez pas triste. Ne vous laissez pas abattre. Ne croyez pas que c'est fini. Le meilleur est à venir. Si tu as échoué hier, demain tu n'échoueras pas et aujourd'hui tu n'échoueras pas. Espère en l'éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La foi est une ferme espérance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et je dis, lorsqu'on dit qu'on espère à quelque chose, la chose pour laquelle on espère, on ne la voit pas. Mais Dieu dit qu'il faut avoir une ferme assurance. Croyez à ce que vous voulez être. Et dites à Dieu, à ta grâce, je vais y aller. Disons très fort Amen. Disons très fort Amen. Jésus nous a mené la grâce. Pourquoi la grâce? Parce que les gens ont milité à leur manière. Ils ne sont pas arrivés. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. C'est pourquoi, bien aimé, toi et moi, qui étaient des pécheurs dignes de mort, dans Éphésiens, il dit, nous étions les gens du dehors. Ils ont fait quelque chose pour que vous compreniez c'est quoi vraiment la notion de la grâce. Prenons Éphésiens, chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Écoutez comment on nous brosse notre histoire. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et il continue, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Disons très fort Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La grâce, dites de voir la grâce. Que personne ne vienne te condamner en te disant tu es un pécheur, tu veux faire telle chose. Et la grâce t'a lavé. La grâce t'a purifié. Tu as fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Mais à l'heure où je parle, tu as obtenu grâce devant Dieu. Dieu t'a lavé, Dieu t'a sauvé. Il a fait de toi une nouvelle créature. Et Paul te dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu es une nouvelle personne. Tu es la personne régénérée. Tu es la personne transformée. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Lavé dans le sang de l'agneau et bénéficiant des régimes spéciaux. Tu vis sous la grâce.
Et personne ne peut plus te condamner. Ni les esprits, ni les hommes ne t'ont obtenu grâce devant Dieu. Alléluia. Dis que c'est par la grâce que je suis sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Dieu t'a fait grâce. Et il te dit maintenant, marche dans ma grâce. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Bien aimé, lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, ta vie est spéciale. Le problème de l'Église, c'est quoi? Vous croyez en Dieu. Vous croyez que Jésus a donné la grâce, mais vous ne comprenez pas c'est quoi la grâce. Et vous pensez que vous méritez ce que vous devez avoir. Vous ne méritez rien, mais c'est la grâce qui vous donne tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que nous devons marcher dans le désordre et Dieu fera. Non. Mais la grâce qui nous a été faite nous enseigne à vivre dans la piété. Disons Amen. Disons Amen. Alors regarde ton avenir avec sérénité. N'aie pas peur. Ne t'attends pas à un malheur qui va venir ou non je vais échouer. Tu n'échoueras pas. La défaite n'existe pas pour toi. Écoute-moi très bien. Si tu crois à la défaite, elle viendra. Mais si tu crois à la réussite, elle viendra aussi. Tu crois à la bénédiction, elle te suit. Tu es un Dieu, mais en miniature. Tu peux te transformer tel que tu as su. Tu peux changer ta vie. Tu peux prendre d'autres dimensions. Tout dépend de la manière dont tu vas orienter ta foi. Mais tu peux devenir une autre personne telle que tu as su. Il n'est jamais trop tard pour changer. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Si tu changes ta façon de voir Jésus, si tu changes ta façon de vivre et de penser, je te dis, tu deviendras la personne que tu espères. Qu'il te soit fait selon. Disons très fort Amen. Dis très fort Amen. C'est quand on dit, c'est quand on bien bien. C'est quand on a bien aussi. Vous c'est quand on a bien. Ris. Je vais crier. Même quand c'est qu'il y a des problèmes. Oh. Je veux que tu ris un peu, ris aux éclats. Ris vraiment. Ris, c'est un monde avec nos éclats. Alléluia. Lui croyait qu'il t'a limité, mais il t'a pas limité. Il a commis une erreur. Alléluia. Erreur, ça les aide à boutique à louer comme ça. Mais le cours de mise en dégâts a échoué. Dis très fort, Satan a échoué dans ma vie. Dis ça très fort, Satan a échoué dans ma vie. Amata qui a échoué. Oui, moi, dans ça, je ne vais pas échouer, ça va vous péché. Mais Satan ne va pas échouer, il va vous péché. Donc, là, il a beaucoup plus à s'intéresser de lui-même. Et s'il vient t'accuser, ça y est, soit la nouvelle, ça y est, oh, Soumuka, il y a un c'est là, il m'a soumou, il y a un sang, il y a un bacalou. Alléluia. Il y a des gens qui sont pour les mises à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui sont accusés pour la soumou. Donc, toi, tu dois t'intéresser à ta propre vie avant de venir me dire à l'oreille, soumou. Bien aimé, tu es un bien-aimé. Je ne veux pas que tu marches tête courbée comme si tu vis le monde dans le passé. Non, le meilleur est devant toi. Il faut que tu changes ta façon de penser. Tout va bien parce que tu vis sous la grâce. Mais il faut que cela rentre dans ton cerveau. Il faut que cela rentre dans ton cœur pour que ça produise des fruits. Ça va faire 10 ans que vous pouvez s'élever. Mais si tu le mets dans le sol, ça va créer quelque chose. Je veux que cette parole rentre dans ton cœur. Et tu verras ce que ça va produire. Et sous la tête, mais écoute à la montée, dis très fort, je vis sous la grâce. Dis très fort, je vis sous la grâce. Bien aimé, la grâce va préparer des occasions pour que tu rencontres les grands. La grâce va ouvrir des portes. La grâce va faire en sorte que tu trouves faveur devant les grands. Et nous sommes ici. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce que tu m'entends très bien? Ne dis pas chez les personnes. Tu as quelqu'un de plus grand pour lever la main et en moi. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Crois en cette grâce. Est-ce que tu m'entends très bien? Écoute-moi bien. Tu ne ressembles pas à ton père ni à ta mère parce que ça va peut-être l'âge de mon bail. C'est pourquoi je t'ai dit, tu vis sous un régime spécial. Tu as un traitement de faveur. Dis-le votre traitement de faveur. Dis-le votre traitement de faveur. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus. En tant que fils de Dieu, je veux un traitement de faveur. Est-ce que tu le crois?
Seigneur, distingue-moi de tout le monde. Parce que je vis sous la grâce. Parce que je vis sous la grâce. Ma vie est la grâce. Mon travail est la grâce. Mes études, c'est la grâce. Mon mariage, c'est la grâce. Ma famille, c'est la grâce. Mon voyage, c'est la grâce. Tout est grâce dans ma vie. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que cela dans le nom de Jésus? Alléluia. Je vais terminer. Quand tu te réveilles le matin, ne pense pas aux mauvaises choses. Mais pense toujours aux bonnes choses. Même si tu n'as pas l'argent, même si place aux autres qui nous ont un bon non, ne pense pas comme ça. Dis-toi, ça va bien. Moi, quand je me réveille, je ne pense jamais à un drame. Je ne pense jamais que l'on pourra m'amener la main. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je sais que chaque jour que Dieu me donne, c'est un cadeau. Et je veux que tu saches, chaque jour que Dieu te donne, c'est un cadeau. C'est pourquoi je déclare. Après midi à l'eau, ils avaient cadeau pour nous. Il faut commencer à croire ça comme ça. Ne pense pas aux mauvaises choses. Pense aux bonnes choses. Moi, je ne m'assois jamais pour penser les mauvaises choses de mes enfants. Mais comment ça va faire dans le boulot? Moi, il faut la bourrer. Alléluia. Moi, il faut tout faire. Est-ce qu'un père peut penser comme ça? Est-ce que même quand ton fils fait quelque chose de mal, tu penses toujours comment le corriger, comment mais jamais tu ne penses en termes de mourir. Dieu ne pense jamais de mal de toi. Tout ce que Dieu pense, c'est comment te faire du bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Père? Est-ce que tu crois qu'il est ton Sauveur? Alors comme ton Père, il a dû s'expliquer. Il dit, vos pères, si méchants qu'ils sont, ils savent vous donner des bonnes choses. Mais puis aux autres, quand ça vient, on peut savoir comment bénir. Quel est ce père-là qui donne à son fils, qui demande du poisson, qui lui donne du serpent? Vous n'avez jamais entendu ce verset? Pourquoi il a parlé? C'était pour te rassurer que moi, ton père, je ne vais jamais te donner de mauvaises choses. Aie confiance en moi. Et je vais t'aider ce matin. Aie confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il ne te donnera jamais de mauvaises choses. Mais tout ce que Dieu va te donner, ça va te réjouir. Je termine en disant, cette année, au Konéla, mais en Mawate, mais c'est. Parce que lorsque tu vas voir ce que Dieu a fait pour toi, ça va te faire pleurer. Tu vas pleurer, mais tu vas pleurer de joie. Et ce que j'ai dit aura cessé fait dans ta vie. C'est l'année de grâce pour toi. Est-ce que tu m'entends très bien? Que le Seigneur te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu le reçois? Depuis on a attendu pour passer au théâtre, attendant que ça ait été année au côté de est-ce que tu on veut les rater pour le compte mais ça va venir quelque part. Pourquoi? Parce que tu rentres dans la grâce de Dieu. Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que tu m'entends très bien? Attends pour le Seigneur. Lève-toi. Au lieu de t'amener aux autres éléments, non son père. Quand tu n'es aux autres éléments, au téléma payons son démon. Puis le peuple aux autres éléments par la compte. Alléluia! Lève-toi, bien-aimé. Tu ne seras plus jamais la même personne. Lève tes mains.